On est le 23 juin 2018, dans le nord de la Thaïlande. Ce qui devait être une simple sortie d'après-midi pour une jeune équipe de foot va basculer en un cauchemar mondial. Eux et leur entraîneur, piégés par une inondation soudaine, disparaissent littéralement sous une montagne. Et ce qui va suivre, c'est tout simplement l'une des opérations de sauvetage les plus folles et les plus désespérées jamais tentées. Franchement, les chiffres y donnent le vertige. 13 personnes, des enfants pour la plupart, engloutis par un labyrinthe souterrain de plus de 10 kilomètres. Et face à la violence de la mousson, leur chance de survie et encore plus de les sortir de là était quasi nulle. C'est une histoire qui défie complètement la logique. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment une simple sortie pour fêter un anniversaire a pu virer au drame planétaire qui a tenu le monde entier en haleine? Tout commence par une journée tout à fait ordinaire. 12 garçons entre 11 et 16 ans et leur coach de 25 ans, Eka Paul, entrent dans la grotte de Tam Luang pour une petite fête d'anniversaire. Mais voilà, en l'espace de quelques heures, c'est le chaos. La mousson déferle avec une violence inouïe. L'eau monte, mais à une vitesse terrifiante. Ils n'ont pas le choix, ils doivent s'enfoncer toujours plus loin pour ne pas se noyer. Le soir, quand les parents trouvent les vélos abandonnés devant l'entrée, l'alerte est donnée. C'est l'horreur. Ils comprennent qu'ils sont piégés. Pour qu'on se rende bien compte du défi, il faut parler de cette grotte, Tam Luang. Ce n'est pas juste un trou dans la montagne, c'est un réseau ultra complexe, de plus de 10 kilomètres de long, un dédale de passages étroits, de siphons complètement inondés. Un vrai monstre de calcaire, qui, avec la mousson, se change en piège mortel. Et là, les premiers jours, c'est l'angoisse totale. Un vide. Pendant que l'eau continue de monter, le monde entier se pose la même question, la seule question qui compte. Mais est-ce qu'ils sont encore en vie? Une véritable armée de sauveteurs se mobilise, mais la grotte, elle, reste silencieuse. 9 jours, 9 longs jours de silence, aucune nouvelle. Dehors, pourtant, c'est une mobilisation sans précédent, plus de 10 000 personnes venues de 17 pays différents. Mais à l'intérieur, les conditions sont juste apocalyptiques. L'eau est opaque, glaciale, les courants si violents que même les plongeurs d'élite des Navy Seals thaïlandais se font repousser. La visibilité est nulle, c'est comme plonger dans du café froid. Et forcément, chaque heure qui passe, l'espoir diminue un peu plus. Il faut s'imaginer, le groupe est sans nourriture, dans le noir le plus complet depuis plus d'une semaine. Ils ne survivent qu'en buvant l'eau qui s'écoule des parois de la grotte. La question que tout le monde se pose est terrible, mais elle est là, inévitable. Et puis, le 10e jour, le miracle. 2 plongeurs britanniques, Rick Stanton et John Volenten, des experts mondiaux, émergent dans une petite chambre à 4 kilomètres de l'entrée. Et là, dans le faisceau de leurs lampes torches, 13 silhouettes apparaissent, maigres, affaiblies, mais vivantes. L'échange qui suit est juste surréaliste. Combien êtes-vous? 13. Génial. Le monde entier peut enfin souffler. Tout le monde est soulagé. Mais en fait, la joie va être de très courte durée. C'est ça qui est à la fois fascinant et terrible dans cette histoire. Les retrouver, ce n'était que le début. Le vrai cauchemar, le défi le plus complexe, il ne fait que commencer. La nouvelle question, c'est comment on les sort de là? Alors on réfléchit. Et toutes les options s'effondrent les unes après les autres. Option 1, attendre la fin de la mousson. Impossible, ça voudrait dire 4 mois sous terre, une mort certaine. Option 2, forer un puits depuis la surface. Complètement irréaliste, on parle de 800 mètres de roche sans même savoir où ils sont exactement. Option 3, leur apprendre à plonger. Là, on est carrément dans la folie pure. La plupart ne savent même pas nager, et le trajet de 5 heures dans des boyaux de 38 cm de large, c'est ce qu'un expert appellera la plongée la plus dangereuse du monde. Et le temps presse, vraiment. Ce n'est plus seulement une question d'eau ou de nourriture, c'est une question d'air. Le niveau d'oxygène dans leur refuge tombe à 15%, un seuil critique pour la survie. Il n'y a plus le choix, il faut agir vite, et pour ça, il va falloir tenter l'impensable. C'est là, au milieu du désespoir, face à l'impasse totale, qu'une idée complètement folle émerge. Presque suicidaire, en fait. Une solution qui n'a jamais été tentée, et qui va reposer sur les épaules d'un seul homme, un anesthésiste australien. Le plan est mis au point par le docteur Richard Harris. Son idée est simple sur le papier, mais dingue dans la réalité. On va les endormir complètement, les anesthésier pour les extraire comme des colis précieux. On leur donne un calmant, puis une dose de kétamine. On leur met un masque intégral sur le visage, on leur attache les mains dans le dos, et chaque enfant est ensuite arrimé à un plongeur qui va le guider à travers le labyrinthe pendant 3 heures, en lui réinjectant du sédatif à mi-chemin. Alors pourquoi la kétamine? C'est ça la clé de tout. C'est un anesthésique puissant, mais qui a une particularité vitale. Il ne coupe pas le réflexe de respiration. Ça veut dire que même inconscients, sous l'eau, les garçons allaient continuer de respirer tout seuls. C'est la seule chose qui rend ce plan fou, vaguement possible.
Le risque est tellement énorme que le docteur Harris demande et obtient l'immunité diplomatique. C'est dire si les chances de succès sont minces. Parce que là, le moindre grain de sable dans l'engrenage, c'est la catastrophe. Si le masque bouge d'1 millimètre, l'enfant se noie. Si la sédation s'arrête et qu'il se réveille en panique sous l'eau, il meurt. Et son sauveteur avec, probablement. On arrive au 8 juillet. Le monde entier a les yeux rivés sur la Thaïlande et retient son souffle. La première phase de l'extraction est lancée. C'est le début de 3 jours de tension extrême. 3 jours marqués par un triomphe incroyable, mais aussi par un lourd, très lourd sacrifice. Et la tragédie frappe avant même que le premier enfant ne soit sorti. Un ancien plongeur des Navy Seals thaïlandais Saman Kunan, un volontaire de 38 ans, meurt d'asphyxie en allant placer des bouteilles d'oxygène le long du parcours. Sa mort est un électrochoc. Elle rappelle à tout le monde que cette grotte, elle tue. Mais son sacrifice va aussi galvaniser toute l'équipe. Il devient le héros de toute une nation. Et pourtant, contre toute attente, le plan marche. Sur 3 jours, les plongeurs sortent les enfants un par un. Le 8 juillet, les 4 premiers. Le 9, 4 de plus. Et le 10 juillet, les 4 derniers garçons et leur entraîneur sortent enfin à l'air libre. C'est fait. L'impossible est devenu réalité. Les 13 sont saufs. Au final, le bilan est doux amer. D'un côté, un triomphe absolu. Les 13 sangliers sauvages s'en sortent et se rétablissent. Mais de l'autre, la tragédie. Le sauvetage a coûté la vie à 2 hommes. Saman Kunan, bien sûr, mais aussi un autre Navy SEAL, Birut Pakbara, mort 1 an plus tard d'une infection du sang contractée dans la grotte. Quant au docteur Harris, il sera célébré dans le monde entier comme le héros qui a rendu l'impossible possible. Cette phrase du chef de la mission, elle résume tout. Miracle ou science, probablement un peu des deux. L'héritage de Tham Luang est immense. Aujourd'hui, les garçons vont bien, la grotte est devenue un mémorial, et cette histoire a prouvé que face à l'impossible, la collaboration, l'ingéniosité et le courage humain peuvent accomplir des choses extraordinaires. Une leçon puissante, mais qui rappelle aussi le prix de ce courage, payé par ceux qui ne sont jamais revenus pour célébrer la victoire.